à tous et bienvenue sur Mac Forever. Alors aujourd'hui on est dans un endroit bien tranquille de Suisse, pas très loin de Martigny et de Chamonix. Et on va vous emmener voir les coulisses d'un escape game et pas n'importe lequel puisque celui-ci a la particularité de fonctionner pratiquement qu'avec des produits d'Apple, des Mac, des iPads. C'est ce qu'on va aller découvrir. Et oui Laura, aujourd'hui on avait rendez-vous au milieu des vaches, des chèvres et des poires pour découvrir Housetrap, un jeu d'aventure en équipe créé par des passionnés de produits Apple. Dans la pièce où nous étions, Benoît a par exemple mis au point un mini-jeu sur Apple TV capable de détecter de véritables interactions physiques permettant de résoudre une énigme. Ok, donc ça c'est un petit jeu qu'on a développé nous-mêmes sur une Apple TV. Elle est toute reliée en réseau avec des Arduino. En fait on a des capteurs. Donc ici on a un capteur qui permet de détecter quand on met et qu'on enlève le morceau de bois. En fait directement dans le jeu on a le morceau de bois qui apparaît et qui s'enlève. Et puis tout ça c'est sur un Arduino qui va détecter la distance du morceau de bois et qui l'envoie directement sur l'Apple TV qui va faire l'interaction et faire bouger le bois en vrai. Et des Apple TV il y en a un peu partout, comme ici avec une fausse fenêtre et dans la plupart des salles souvent en guise d'écran d'information pour les joueurs. Ouais, alors ici en fait on a une Apple TV, donc ça ressemble à un écran cathodique mais en fait on l'a démonté puis on a mis un écran plat derrière plus une Apple TV pour du coup faire l'image qu'on veut. C'est pareil, on affiche des indices sur cette télé, à l'envers bien sûr vu qu'on est tout à l'envers ici, on marche au plafond donc tout est affiché à l'envers. Tout est retourné. Alors ces Apple TV embarquent toutes des applications natives alimentées par des flux réseau et envoyées par de petits serveurs comme ici avec des Arduino. Et d'ailleurs, pourquoi avoir pris spécifiquement des Apple TV? Non, ouais, on a lancé Escape Room juste après qu'ils aient débloqué les applications sur Apple TV, donc ça correspondait bien à ce qu'on avait besoin. Sinon, on aurait dû partir sur des Raspberry ou quelque chose comme ça, mais c'est quand même nettement moins stable et nettement moins facile de créer des applications. Enfin, en tout cas, en tant que développeur Apple, c'est beaucoup plus rapide de développer sur Apple TV. Dans certaines pièces, on trouve même des iPads avec également des énigmes à résoudre au travers de petites applications natives. En revanche, les Mac, eux, se font plutôt rares. On a surtout vu des NUC, ces mini PC d'Intel au format du Mac Mini. Ça, c'est le poste de Game Master, donc ils n'ont pas besoin d'ordinateur très puissant. Du coup, vu le prix des Mac, on est plutôt parti sur des NUC. J'ai pas encore installé ça en macOS, mais ça marche bien. C'est-à-dire que les Mac Mini n'ont pas été renouvelés depuis 2014 ? Par exemple, ouais, donc vu que c'est un peu vieux, par rapport au prix d'un NUC et par rapport à la puissance du Mac Mini, on est quand même pas mal intéressant d'avoir un NUC. En tout, Housetrap propose 5 pièces aux ambiances très diverses, d'Alcatraz à vice-versa en passant par notre chalet de grand-mère. De quoi passer un bon moment avec ses potes ou ses collègues. Bon allez, c'est pas tout ça, nous on a assez remué nos méninges et il est l'heure d'aller goûter le célèbre apéro valaisan. Bon voilà, il est 3 h du matin, ils nous ont enfin libérés. Nous on va vous mettre toutes les informations sous la vidéo pour que vous puissiez venir si vous êtes à Chamonix, à Martigny, à Lausanne. On espère que ça vous a plu, si c'est le cas mettez des pouces sous la vidéo, abonnez-vous et nous on se retrouve sur Mac Forever.